La vie de celle dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui est digne d'un film hollywoodien. Jeune Australienne tombée amoureuse de la France qui va voir sa vie basculer lors de la guerre. Sous l'occupation, elle va tenir tête dans un premier temps en tant que résistante puis comme espionne à la redoutable Gestapo. Infatigable combattante qui mettra à mal la machine de guerre allemande, celle que les Allemands surnommeront la souris blanche deviendra la personne la plus recherchée par la Gestapo. Cacher des pilotes blessés, organiser le passage de juifs vers l'Espagne, parcourir 200 km à vélo en 2 jours pour aller chercher une radio, ou encore tuer un SS à main nue, bref, voici la vie hors du commun et sacrément badass de Nancy Wake. Mais avant ça, l'espionnage, la résistance c'est bien, mais est-ce que vous avez déjà essayé de conduire un tank? Bon, je pose la question parce que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par World of Tanks. World of Tanks est un jeu multijoueur gratuit et tout public, un shooter stratégique qui vous met aux commandes des chars les plus redoutables de la Seconde Guerre mondiale. Explosez vos ennemis sur le champ de bataille dans des parties à 15 contre 15, en prenant le contrôle de chars célèbres comme les Sherman américains, des T-34 soviétiques ou bien l'imposant Panzer... bref, le Tigre allemand. Au niveau char, ne vous inquiétez pas, World of Tanks propose l'embarras du choix puisque vous pourrez débloquer jusqu'à 600 chars customisables répartis en 5 classes, allant du char léger au lourd en passant par l'artillerie, dont la plupart ont réellement servi sur le champ de bataille, mais vous aurez également la possibilité de manœuvrer des chars qui étaient jusque-là restés au simple stade de prototype. Alors pour découvrir le jeu, vous pouvez aller en description, et si vous créez votre compte Wargaming pour la première fois, en utilisant le code TANKMANIA, vous obtiendrez le tank premium anglais Excelsior, 7 jours de premium, 250 000 crédits, la monnaie du jeu, et 3 chars premium en location. Le Cromwell B, le Tiger 131 et le T-34 85M, avec lesquels vous pourrez faire 10 parties chacun. Oui, en location. Après, il faut nous rendre les clés. N'oubliez pas d'aller dans la description, d'utiliser le code TANKMANIA. Encore une fois, le jeu est gratuit. Merci à World of Tanks de soutenir la chaîne. Maintenant, on place à la vidéo. Nancy Wake naît le 30 août 1912 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. À 2 ans, ses parents déménagent à Sydney, en Australie, où elle passe une grande partie de son enfance. Elle est douée à l'école, mais a soif d'aventure, et souhaite parcourir le monde. Alors elle prend son courage à deux mains, et après de courtes études d'infirmière, à 16 ans seulement, elle s'enfuit, et part avec 200 livres issus de l'héritage d'une tante. Elle quitte l'Australie pour partir au Canada, puis aux États-Unis, où elle visite New York, avant de débarquer à Liverpool, puis à Londres. À Londres, elle fréquente les bars sans réel but. Elle n'a presque plus d'argent, alors qu'elle souhaite continuer à voyager. Mais trouver un travail est difficile par les temps qui courent. Il ne faut pas oublier que l'on est au début des années 30 et qu'une partie du monde est au même moment durement touchée par la pire crise économique de l'histoire. Alors pour pouvoir voyager gratuitement, elle se forme au journalisme et devient dans les années 30 journaliste freelance, ce qui lui permet notamment de vivre un temps à Paris où elle travaille comme correspondante pour un journal américain. Elle devient véritablement amoureuse de la France, de sa langue, de sa culture, de son histoire. Elle passe sa vie à flâner dans les rues de Paris et dans les restaurants parisiens. Bref, c'est la première fois qu'elle se sent véritablement chez elle. Mais un second déclic va bouleverser la vie de la jeune Nancy Wake. Toujours dans le cadre de son métier de reporter, elle est envoyée à Vienne, en Autriche. Lorsqu'elle vivait à Paris, elle avait suivi de loin la montée du fascisme en Europe, et notamment l'arrivée d'un certain Adolf Hitler à la chancellerie allemande en 1933. Mais c'est à Vienne qu'elle va voir pour la première fois de ses propres yeux les conséquences du nazisme. Elle assiste à de violentes scènes de lynchage, d'agressions antisémites et de dégradation de magasins tenus par des juifs. Horrifiée par ce qu'elle vient de voir, elle se jure de tout faire pour lutter contre les fascistes. De retour à Paris, et bien loin des atrocités auxquelles elle a assisté en Autriche, elle fait la rencontre lors d'une soirée d'un certain Henri Fiocca, un jeune dandy millionnaire marseillais, fils d'armateur. Le coup de foudre n'est pas immédiat. Nancy est très belle et elle le sait, et ce genre de dandy qui cherche à la séduire, elle en a déjà connu des tas depuis ses soirées arrosées à New York. Mais mine de rien, le courant passe plutôt bien, alors ils restent amis. Et c'est lors d'un voyage à Marseille, 2 ans plus tard, que Nancy et Henri se rencontrent de nouveau. Et cette fois-ci, ils se mettent ensemble. Ils vont alors vivre une année de bonheur entre Paris et Marseille. Henri la demande en mariage, elle accepte et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais cette idylle prend fin brutalement. En septembre 1939, les journaux rapportent une terrible nouvelle. L'Allemagne vient envahir la Pologne, et en quelques jours, l'Europe entre à nouveau en guerre.
Nos deux amoureux ont à peine le temps de profiter de leur mariage, célébré en novembre 1939, que l'Allemagne envahit la France en mai 1940. Henri est appelé sur le front, mais Nancy, qui refuse à attendre la fin de la guerre, choisit de s'engager comme infirmière. À 27 ans, avec son ambulance, elle sillonne le front et sauve de nombreux soldats pendant l'été 1940. Mais malgré une résistance héroïque, l'armée française est écrasée par la Blitzkrieg allemande, et le 14 juin, la Wehrmacht entre dans Paris. La bataille de France est perdue. Le maréchal Pétain annonce la fin des hostilités et l'armistice est signé le 22 juin. La bataille de France est perdue, oui, mais pas la guerre. Nancy et Henri, démobilisés, se retrouvent à Marseille, alors en zone libre, à vivre sous le régime de Vichy. Mais si la France est officiellement rendue, certains n'acceptent pas la défaite et souhaitent continuer le combat. Le plus connu, Charles de Gaulle, général vétéran de 14-18 et de la bataille de France, entend bien continuer la lutte, en instaurant un mouvement de résistance extérieure, la France libre. Une résistance qui prend forme lorsque le général de Gaulle lance son célèbre appel à résister, au micro de la BBC depuis Londres, dès le 18 juin, 5 jours avant l'armistice. Premier message d'une longue liste qui va pousser de nombreux Français à tout quitter pour rejoindre l'Angleterre en cet été 1940. Pour Nancy et Henri, c'est décidé, ils vont résister, mais en restant en France. Ainsi, ils font partie des premiers à entrer en résistance. Ils font passer des lettres, des messages codés, de la nourriture et de faux papiers à celles et ceux, principalement des juifs ou des opposants politiques, qui souhaitent quitter la France. Puis, de fil en aiguille, Nancy Wake entre en contact avec Ian Garrow, un officier britannique membre du réseau Pat O'Leary, l'un des réseaux d'évasion les plus importants pendant la guerre. Sa spécialité, recueillir les pilotes anglais abattus pour les mettre à l'abri, les soigner si besoin, se charger de leur trouver de faux papiers, puis de leur faire traverser les Pyrénées jusqu'en Espagne, pays neutre, afin qu'ils puissent rentrer en Angleterre pour continuer le combat. Une mission très risquée, puisqu'un pilote blessé, c'est encombrant, et on peut difficilement le cacher sous un lit. Mais elle réussit à chaque fois à s'en tirer. Elle utilise son charme et son charisme pour passer sans problème les contrôles allemands. La Gestapo, la police politique allemande, ainsi que la milice, ce groupe paramilitaire vichiste qui traque les résistants, sont au foudrage. Impossible de mettre la main sur Nancy Wake, celle que les Allemands surnomment Die Weiße Maus, la souris blanche, leur file à chaque fois entre les doigts. Sa technique pour ne pas être identifiée est assez simple. Elle se fait passer pour une femme ordinaire. Oui, je sais, comme ça a l'air très con, mais tout se joue dans son attitude. Elle joue un rôle de femme au foyer, toujours souriante, un peu naïve, qui drague toujours un peu les soldats qu'elle croise. Et elle est toujours bien maquillée, et elle a depuis totalement réussi à faire disparaître son accent australien. Bref, le genre de femme que les Allemands ont du mal à soupçonner. Au même moment, elle rencontre Harold Cole, un Anglais qui aide la résistance. Mais Nancy a un mauvais pressentiment. Elle le trouve louche et le soupçonne d'être un espion à la solde des Allemands. Alors dans le doute, elle ne lui révèle rien sur son action dans la résistance. Et elle a bien fait. Peu après, elle découvrira qu'il était bel et bien un agent double de la Gestapo, lorsqu'il dénonce et permet l'arrestation d'une cinquantaine de résistants qui finiront pour la plupart exécutés. Nancy sent alors le vent tourner. Même si la Gestapo n'a en réalité quasiment aucune information sur l'identité de la souris blanche, elle se sent suivie. Et elle a raison de se méfier, elle est bel et bien traquée, elle est même en réalité la personne la plus recherchée par la Gestapo. Elle est en haut de toutes les listes de recherche et une prime de 5 millions de francs est offerte à quiconque ira la dénoncer. Et autant vous dire qu'il ne vaudrait mieux pas tomber entre leurs griffes. Après le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, c'est l'opération Torche, Hitler décide pour sécuriser les côtes du sud de la France d'envahir la zone libre. Les contrôles de la Gestapo sont de plus en plus fréquents et les réseaux de résistants tombent les uns après les autres. Pour Nancy, il faut fuir, mais impossible de fuir avec son mari, ça attirait trop l'attention. Ils s'embrassent une dernière fois en se souhaitant mutuellement bonne chance avant que Nancy ne reparte sur les routes. Mais trop tard, quelqu'un l'a déjà dénoncé. Dans son train, à l'arrêt à Toulouse, elle est repérée. Elle tente de fuir en sautant du train, mais c'est un échec. Elle est arrêtée par la Gestapo. Torturée pendant 4 jours, elle n'est pas démasquée, et réussit à les convaincre, grâce à un ami, qu'elle n'est pas résistante, et qu'elle n'est qu'une amante en fuite après avoir trompé son mari. Et ça marche, elle est libérée, et malgré ses blessures, elle réussit à traverser les Pyrénées, arrive en Espagne, là-bas elle embarque dans un paquebot, et débarque à Londres. Et c'est à Londres qu'elle va passer de résistante à espionne. À Londres depuis déjà quelques mois, toujours aucune trace d'Henri. Et lors d'une nuit agitée, elle se réveille en sursaut. Elle vient de faire un cauchemar dans lequel elle apprenait la mort d'Henri. Horrifiée à l'idée que cela puisse être vrai, elle souhaite retourner en France. Et pour cela, elle rejoint le SOE.
Le Special Operation Executive, fondé par Churchill dès 1940, représente la branche des services secrets britanniques, chargée de soutenir différents mouvements de résistance à travers l'Europe. Pendant un an, elle va suivre le difficile entraînement des agents du SOE, au programme, cours d'espionnage, de sabotage, mais aussi de combats au corps à corps et entraînement physique. À la fin de son entraînement, nous sommes en 1944, alors que les Alliés préparent au même moment la plus grande force d'invasion de l'histoire, pour libérer la France et l'Europe du joug des nazis. Mais afin de garantir le succès d'un tel débarquement, il faut impérativement coordonner efficacement les différents réseaux de résistance. Et Nancy Wake est la personne idéale pour ce genre de mission. Désormais agent du SOE, elle est avant tout une résistante de la première heure qui connaît parfaitement le fonctionnement et l'organisation du maquis. C'est alors que dans la nuit du 29 au 30 avril 1944, Nancy Wake, désormais appelée Helen, nom de code Witch, est parachutée en Auvergne, récupérée par la résistance. Elle est chargée par le SOE de faire le lien entre les groupes de résistants locaux et Londres, afin de préparer le débarquement. Leur rôle, affaiblir les Allemands, grâce à des actions de sabotage, et même si au début le courant ne passe pas trop avec ses nouveaux camarades, son tempérament lui permet de rapidement s'imposer en tant que meneuse. Ah, et comment elle s'y est prise ? Un jeu d'alcool qu'elle a gagné. Au lendemain du D-Day, les actions des maquisards s'accélèrent, mais lors d'un échange de tirs avec des troupes allemandes, la seule radio du groupe est détruite. C'était pourtant leur seul moyen pour communiquer et recevoir leurs ordres d'Angleterre. Et le seul endroit où ces résistants peuvent trouver une nouvelle radio, c'est à Châteauroux, à 200 km de là. Nancy, plus motivée que jamais, vole un vélo et en 3 jours elle fait 200 bornes à vélo, s'arrêtant régulièrement pour se recoiffer et ajuster son maquillage, pour toujours avoir l'air d'une femme tout ce qu'il y a de plus banal, pour esquiver les contrôles des Allemands. Heureusement pour elle, presque aucun Allemand sur la route, et après 3 jours à pédaler nuit et jour, elle arrive enfin à Châteauroux. Elle chope la radio et fait demi-tour. C'est sans doute son plus grand fait d'armes, car outre la performance physique de pédaler aussi vite avec le stress d'être arrêté à tout moment, son action a sans doute sauvé la vie de milliers d'hommes. Elle continuera la lutte pendant le mois de juillet et août après le débarquement de Provence, multipliant les raids contre les avant-postes allemands. Et lorsque les résistants font des prisonniers, elle les fait exécuter. Bon, après tout, les agents de la Gestapo, la SS, tout ça, ça dégage. Ouais, flinguer des nazis, c'était un peu son passe-temps. Elle racontera même lors d'une interview avoir tué un SS à main nue, en lui faisant une prise à plusieurs de sa formation au SE qui lui brisa la nuque. À la fin de l'année 1944, la France est entièrement libérée, et l'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Mais alors que Nancy Wake célèbre sa victoire sur le nazisme, elle apprend une mauvaise nouvelle. Son cauchemar était devenu réalité. Sans le savoir, alors qu'elle fuyait la France pour gagner Londres, Henri, son mari, avait été arrêté par la Gestapo. Torturé à son tour pendant plusieurs jours, il ne leur donnera aucune information sur Nancy. Après des jours d'un calvaire interminable, il a été fusillé par les Allemands le 16 octobre 1943. À la fin de la guerre, Nancy Wake est encore une femme de l'ombre, mais les années suivantes, elle deviendra la femme la plus décorée du conflit. Elle rentre en Australie, puis repart vivre en Angleterre au début des années 50, où elle se marie une seconde fois en 1957 avec un certain John Forward, avant de rentrer s'installer en Australie. Elle y vivra jusqu'à la mort de son mari en 1997, et toujours assoiffée d'aventure, de nouveau sans un sou, elle vend ses médailles, car comme elle le disait, j'irai probablement en enfer, et elle fonderait de toute façon. Tout ça pour financer son déménagement à Londres, où elle vivra ses dernières années dans un hôtel. Connaissant son histoire, le Stafford Hotel prendra en charge son séjour. Elle passera ses jours accoudée au bar de l'hôtel pour faire la discussion au premier venu, et boire ses 6 verres de gin quotidiens. Et elle dira n'avoir eu qu'un seul regret, de ne pas avoir pu tuer plus de nazis. C'est finalement le 7 août 2011, quelques jours avant son 99e anniversaire, que Nancy Wake s'éteint à l'hôpital. Conformément à ses souhaits, en 2013, ses cendres sont transportées jusqu'en France et dispersées près de Montluçon en Auvergne, là où elle avait constitué, 70 ans plus tôt, son réseau de résistants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle encore une fois que cet épisode était sponsorisé par World of Tanks. Je vous laisse un lien en description. N'oubliez pas d'utiliser le code TANKMANIA. N'oubliez pas aussi le like, le commentaire, le partage, de me suivre sur Twitter, Instagram et sur Twitch, d'aller me soutenir sur Utip. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes.